Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Alors, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je m'assieds en réalité et en vérité, grosso modo, sur le jeu RV. Avec un plaisir. Et je suis en face de mes appareils pour faire une concernant sur la figure de la géométrie. L'explication sera faite en version française parce que je répète encore, je pense que les fautes seront tolérées car ce n'est pas du tout ma langue nationale. Madame, je me suis. Peut-être ça ne sera pas la première fois pour d'autres, mais aussi ça sera encore une fois pour d'autres. Et puis, c'est de quoi que je veux parler. Et vous avez entendu parler plusieurs fois qu'il y a 8 bonnes sortures de la figure 4 et 8 mauvaises sortures de la figure 4. Donc, raison pour laquelle moi-même j'ai pris la photo. Alors, des 8 différentes figures 4, soi-disant la bonne sortie. Et que je vais vous présenter cette photo. Ensuite, au fur et à mesure que l'explication avance, je vais essayer de faire venir, même si ce n'est pas en image, de vous expliquer. Alors, bien évidemment, les 8 autres figures qui sont mauvaises d'après eux. Et pourtant, ce ne sont pas du tout les explications. Sur ce point, si vous voyez ici, la figure 1 suivie par la figure 1 suivie par la figure 5. Alors, ensuite, la figure 2 suivie par la figure 3. Ensuite, la figure 2 suivie par la figure 6. Ensuite, la figure 3 suivie par la figure 15. La figure 4 suivie par la figure 10. Par la figure 16, bien sûr, par la figure 16. La figure 7 suivie par la figure 11. La figure, bien sûr, 8 suivie par la figure 12. La figure 9 suivie par la figure 13. Et enfin, la figure 10 suivie par la figure 14. D'après eux, ce sont les bonnes apparitions de la figure 4, les 8. Donc, les preuves soi-disant que le comptage se commence de 1 jusqu'à l'infini. Le comptage se commence de 1 jusqu'à l'infini. C'est vraiment vrai. Mais vous ignorez d'une chose. Dans le même comptage, 1 plus 1 est égal à 1. Le même comptage, 2 plus 2 est égal à 4. Je m'assieds, 2 plus 2 est égal à 2. Le même comptage, 2 plus 1 est égal à 3. Je m'assieds, 2 plus 1 est égal à 1. Donc, les différents comptages que nous, on a pour faire compte de ce qu'on a besoin, des fois, ça n'a absolument rien à voir avec l'interprétation ou la connaissance de la géométrie. D'après eux, la bonne sortie, je vais vous prendre à peu près, je vais prendre 2 ou 3 figures. Ici, la figure 10. Suivi par la figure 14. Comme la géométrie est composée de 16 maisons différentes, je vais mettre la figure 10 dans la maison 1, la figure 14 dans la maison 2, et la figure 4 dans la maison. Après eux, c'est une bonne sortie sans nous faire l'interprétation et sans nous faire les détails.
Cette interprétation, je vais vous indiquer une seule. Je ne vais jamais comment dirais-je là, m'imposer sur la figure 4, non, sur la figure 9 et sur les autres figures 4. L'apparition de la figure 4 dans la maison 9, il y a 2 ou 3 explications à faire. Mais je vais vous donner une seule explication. Par exemple, quelqu'un qui veut voyager, il a fait un thème de son voyage et qu'il y a la figure 4 dans la maison 9. Je n'ai pas besoin des autres figures 9. Cela s'explique 3 façons. Je vais vous donner une seule façon. Si le voyage sera réalisé, alors la personne qui doit vous voyager, il va prendre le chemin 2 fois. Toi, tu vas dire comment ça? Peut-être il a quitté chez lui en oubliant sa pièce d'identité. Arrivé à la gare routière, il a fouillé ses bagages et il a trouvé qu'il n'y a pas sa pièce d'identité. Ensuite, il a retourné d'aller à la maison pour aller prendre sa pièce d'identité. Ça fait déjà 2 trajets. Hein? Tu vas dire que non, ça c'est toujours dans la même ville. Je suis d'accord. Je vais vous donner une autre. Il n'a pas oublié ses pièces à la maison. Il est venu à la gare routière. Il a trouvé un car pour le voyage. Arrivé à un niveau de la distance du chemin, peut-être le véhicule même est tombé en panne, ou encore le véhicule est lent pour lui, ou encore le véhicule doit être arrêté, c'est-à-dire le véhicule est arrivé à sa terminus. Alors, et pourtant, le passager là en question n'est pas arrivé à sa destination. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher à pied? Oui, ça fait 2 fois. Il va voler avec ses ailes? Alors, ça fait 2 fois. Il va prendre un avion? Ça fait 2 fois. Il va prendre un vélo, une autre voiture? Ça fait déjà une deuxième fois pour entamer le chemin. Après eux, c'est la mauvaise et pourtant, c'est la bonne explication. Maintenant, je m'impose toujours là. Je vais prendre toujours la figure 14 en mettant dans la maison 1. Et enfin, la figure 10 en mettant dans la maison 2. Ces 2 nous donnent encore toujours la même figure 4 dans la maison 9. D'après eux, c'est la mauvaise sortie. Et pourtant, l'explication est la même chose. L'explication est la même chose. Ensuite, la figure 10 dans la maison 3. La figure 14 dans la maison 4. Ça nous donne la figure 4 dans la maison 10. D'après eux, c'est la bonne apparition parce que la figure 10 a été la première pour occuper une maison, suivie par la figure 14 qui a été la deuxième pour occuper une autre maison. D'après eux, cette figure 4 dans la maison 10, d'après eux, c'est la bonne apparition. Et pourtant, ça signifie quelque chose. Mais ils n'ont pas interprété ça parce qu'ils ne savent pas. Alors, dans ce cas, la figure 4 dans la maison 10, ça peut être interprété à 2 fois. Je vais prendre une seule interprétation pour vous donner, à l'absence de la figure 10, ils seront dans 6 maisons. Dans ce cas, ça nous dit si la personne qui est à la reconquête, bien sûr, du pouvoir, ou la personne qui est à la reconquête, bien sûr, d'un concours, la personne qui veut aller faire une compétition, il est venu voir une compétition, ou la personne même qui n'a même pas besoin d'aller faire une compétition, mais le thème a été tracé. Ça nous montre que son pouvoir n'est pas stable. Son pouvoir n'est pas stable. Ils ont dit que c'est la bonne apparition. Et pourtant, c'est un pouvoir qui n'est pas stable. Toujours le même. Oui. Je prends la figure 14, je mets dans la maison 3 et je prends la figure 10 dans la maison 14. Ces 2 nous donnent encore toujours la figure 4 dans la maison 10. Ils ont dit que c'est une mauvaise apparition. C'est faux et archi faux. Ce sont les mêmes interprétations que je vous ai faites
sur la figure 4 dans la maison 10. Est-ce que vous me comprenez? Ensuite, pour une autre structure, la figure 10 dans la maison 4. La figure 10 dans la maison 9. La figure 14 dans la maison 10. Ces deux nous donnent la figure 4 dans la maison 2. La maison, bien sûr, 13. Ils ont dit que c'est une bonne apparition. Et pourtant, sa signification est la personne qui est assise ou la personne à qui appartient le thème. Il a du doute là où il est assis. Il a de l'hésitation là où il est assis. C'est pas terminé. Ça, c'est une seule. Et il y a d'autres qu'il faut dire que je ne veux pas avancer dans ça. Et quand on a trouvé ensuite la figure 13 dans deux maisons différentes, ça va nous guider à interpréter autrement qui n'est pas ça. Mais pour ne pas aller loin et pour ne pas vous dévoiler tous les secrets, je tiens à m'arrêter ici quelqu'un qui est sur place, il doute ou il hésite. Et pourtant, ils ont dit que c'est la bonne. Et pourtant, voilà sa apparition, l'interprétation. Toujours la figure 14 dans la maison 10 et la figure 10 dans sa propre maison, la maison 10. Ces deux nous donnent toujours la figure 4 dans la maison, bien sûr, 13. Ils ont dit que c'était une mauvaise apparition. Pourquoi? Parce que la figure 14 a été la première figure à occuper la maison 9, suivie par la figure 10 dans sa propre maison. Ils ont dit que c'est renversé, cher ami. Ça n'a absolument rien à voir dans ça. C'est toujours les mêmes interprétations que je vous ai dit. La personne qui doute là où il est assis ou la personne qui hésite là où il est assis. Maintenant, en cas d'apparition de la figure 13 dans deux maisons différentes, alors ça va nous donner une autre modification, de modifier l'interprétation, mes chers amis. Pour vous signaler que, quel qu'en soit les différentes figures que je viens de vous donner, la 10e et la 14e, soit la 14e et la 10e. Ensuite, pour les autres figures qui donnent naissance à la figure 14, à la figure 4, mesdames et messieurs, il n'y a pas un grand changement. Tu vas me poser la question. Toi qui viens de dire que c'est ceci ou ceci là, alors donne-nous ta preuve. Je vais te donner ma preuve. La figure 10 dans la maison 1. La figure 14 dans la maison 2. La figure 4 dans la maison 9. Je n'ai pas besoin des autres figures 9. Non. C'est trois figures. C'est la géométrie qui te oblige. De quoi signifient ces trois apparitions? Est-ce que ces trois peuvent être interprétés ensemble? Si oui, fais-les. Sinon, faire la différence des choses. Qu'est-ce que je veux dire? Un pouvoir, une somme d'argent et un sémin qui n'est pas stable. Est-ce que ces trois peuvent être, comment dirais-je là, accumulés ensemble, interprétés? C'est pas vrai. Quand tu dis un pouvoir, il faut aller voir la maison. Quand tu dis une chance, alors cela veut dire qu'il faut chercher la figure de la chance. Quand tu dis un chemin, il faut chercher la figure du chemin. Ensuite, je vais essayer de changer la figure 14 dans la maison 1 et la figure 10 dans la maison 2, ça nous donne la figure 4 dans la maison 9. Si le chemin n'est pas stable, ou un chemin à faire deux fois, d'accord? Mais une somme d'argent et une chance que ceci et cela. Est-ce qu'on peut accumuler ces trois ensemble pour interpréter? Si oui, fais-le. Et sinon, il faut faire la différence des choses. Et je sais qu'il y a la différence des choses ici. Et ça ne doit pas être accumulé ensemble pour interpréter. Je ne sais pas si le français est clair. Ensuite, la même figure 10 dans la maison 3, la figure 14 dans la maison 4 et la figure 4
eux, c'est la bonne. Mais c'est la géomancie qui te oblige d'interpréter ces trois apparitions. Si ces trois peuvent être interprétés ensemble, et si c'est le contraire, il faut faire la part des choses. C'est à vous de voir. Moi, je peux dire qu'il y en a que deux qui peuvent être interprétés ensemble. Parmi ces deux, il y a la figure 10 qui est dans ça. Et cette figure 10 doit être interprétée par une autre figure parmi les deux restantes. Ensuite, je vais faire un changement de l'apparition. La figure 14 dans la maison 3 et la figure 10 dans la maison 4. Ça nous donne la figure 4 dans la maison 10. D'après eux, la mauvaise. Mais pourtant, la géomancie t'oblige de voir est-ce que ces trois peuvent être interprétés ensemble? Si oui, fais-les. Sinon, il faut faire la différence des choses. Et je vois qu'il y a la différence des choses ici. Toujours avec la figure 10 qui doit être interprétée avec une des deux figures restantes. Je me suis. Toujours, je veux prendre des exemples pour vous donner que j'ai des preuves pour faire ma vidéo. Alors ensuite, la figure 10 dans la maison F. La figure 14 dans la maison 10. Ça nous donne la figure 4 dans la maison F. La géomancie nous oblige de voir est-ce que ces trois apparitions peuvent être accumulées ensemble et interprétées? Si oui, fais-les. Sinon, alors il faut faire la différence des choses. Et moi, je vois que ces trois apparitions ne peuvent pas être interprétées ensemble. Chacune sera interprétée à sa manière. Au lieu de me dire que c'est la bonne apparition, voilà, ce n'est pas la bonne apparition évidemment. Il suffit de faire la signification. Ensuite, la figure 14 dans la maison 9. La figure 10 dans sa propre maison. Et ensuite, la figure 4 dans la maison 13. La géomancie nous demande d'abord, est-ce que ces trois figures peuvent être interprétées ensemble? Si oui, fais-les. Sinon, il faut faire la part des choses car ce ne sont pas les mêmes figures. Et je sais que la part des choses est déjà là. Une somme d'argent, un pouvoir clair et du doute là où tu es assis. Alors, quand tu as entendu parler d'une somme d'argent sur le chemin, il faut la maison de la somme d'argent, il faut les autres figures qui indiquent la somme d'argent, il faut encore une figure qui indique le chemin. Quand tu dis quelqu'un qui doute là où il est assis, alors ça nous demande de voir est-ce qu'il y a une figure qui nous indique la maison? Si oui, il faut le dire. Quand on dit un pouvoir qui est clair, toujours ça nous montre d'aller à l'avant, de connaître, il s'agit du pouvoir de qui? Alors, mesdames et messieurs, sur ce point, je tiens à vous dire que ce que ces gens ont dit, ça n'a absolument rien à voir avec l'interprétation de la vie. Toi, tu vas imaginer que mais tu es qui pour venir dire que les autres ont menti? Bon, je ne veux pas dire que les autres ont menti. Moi, j'ai expliqué ma part. Dès le début, je vous ai dit, l'explication sera faite de façon française et que ce n'est pas une langue, bien sûr, de chez moi. J'ai prêté pour communiquer avec le monde. Et en même temps, j'ai dit que les potes selon théorie, peut-être la bonne manière de dire ça en français. Moi, je n'ai pas trouvé ce mot. Je ne veux pas dire que les gens sont mentir. Mentir, je ne veux pas dire ça. Alors, sur ce point, mesdames et messieurs, alors cette explication va nous conduire de mettre fin à cette émission sur la chaîne, bien sûr, la géomancie en réalité et en vérité. Grosso modo, je Hervé. Je vous donne un autre rendez-vous à un autre jour sur Dieu levé. Merci et à un autre jour.